et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires et qui sont très importants pour moi et pour cette chaîne. Voilà, donc c'est un retour que vous faites qui est vraiment nécessaire pour l'évolution de cette chaîne. Donc merci infiniment pour tout ça. On va démarrer. J'ai conservé donc, j'ai repris la carte surtout qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui est la tour, qui est complétée aujourd'hui avec l'as de denier. Vous avez quand même beaucoup d'arcades majeures. Vous avez l'étoile, vous avez la tempérance, le pendu, la lune, la roue de fortune. C'est un mois qui va vous bouger un petit peu. On va voir ça, sachant que ça va démarrer avec... Il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de choses qui se déstructurent. Vous allez, je pense, laisser des choses et être un peu surpris. Et ce vers quoi vous allez, c'est quand même des choses extrêmement positives. Allez, on entre dedans tout de suite, on voit ça. Donc pour démarrer, les deux cartes qui vont représenter un petit peu l'énergie qui est susceptible de vous accompagner durant ce mois de novembre, c'est la tour et l'as de denier. Alors, autant vous dire que si vous aviez envie là de résister au changement, à mon avis, c'est complètement raté pour novembre. Hein. La tour, c'est vraiment quelque chose de totalement inattendu qui arrive sans prévenir, forcément, et qui vous permet ou qui permet de déstructurer quelque chose qui était sans doute bien établi. Je ne pense pas que ce soit vous qui provoquiez ce tremblement de terre. Mais ce n'est pas à exclure par rapport au tirage que vous avez quand même. On va y revenir. Hein. Je ne l'exclus pas totalement. Hein. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ça. Mais ce qui me fait dire que ce n'est pas évident que ce soit vous, c'est qu'on est là dans des cartes qui représentent l'énergie qui vous accompagne durant le mois. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce duo-là, c'est que d'un côté, avec la tour, tout vacille, et de l'autre, avec l'as, c'est quelque chose qui est déjà en train de germer. C'est incroyable. La vie vous réserve cet espace où les choses vont pouvoir s'effriter totalement d'un côté, mais surtout, d'où elles vont pouvoir émerger. C'est un petit peu comme si tout arrivait en même temps pour vous. Pour vous donner une image, c'est comme si vous étiez en train de retourner la terre d'un lopin et qu'il y avait déjà sur cette terre que vous êtes en train de retourner un fruitier avec un fruit sur l'arbre. Il y a du mouvement pour vous, et moi je pense que vous allez vraiment l'accompagner avec une belle inspiration d'ailleurs. Il y a du mouvement parce que la tour, c'est un événement qui arrive assez vite et qui bouleverse tout. Alors, je me demande dans quelle mesure vous n'aviez pas un petit peu préparé tout ça. Parce que cet as qui représente cette graine qui est en pleine évolution, il symbolise, si vous voulez, le début de quelque chose qui est prometteur, mais qui a déjà quand même eu le temps de tirer quelques racines. Si avec la tour, ça s'effondre d'un coup, par contre, lui, il a déjà eu le temps de tirer quelques racines. C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce ne soit pas vous qui soyez à l'origine de ça. Peut-être que vous êtes sur un mois où vous savez qu'il est inévitable d'amorcer un changement. Alors, même si ça se précipite un petit peu, je pense que vous avez eu, vous, le flair de le prévenir. L'énergie générale, elle est donc cette secousse de quelque chose qui peut vraiment s'écrouler et elle est aussi à la naissance de quelque chose qui peut magnifiquement évoluer. De toute façon, quand une situation s'effondre, c'est que forcément, les bases sur lesquelles elle reposait n'avaient plus forcément de fondation. Moi, je pense que pour vous, il y avait quelque chose qui ne faisait plus sens. Il y a quelque chose qui ne vous racontait plus rien. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et de cet effondrement, c'est cet effondrement-là qui vous permet vraiment une reconstruction qui est beaucoup plus stimulante et qui signe, à mon avis, le bien-être à venir. À moins que dans votre cas, ce soit aussi peut-être cette nouveauté-là, le détonateur en fait de l'effondrement. J'arrive pas à déterminer qui de l'œuf ou la poule a commencé en fait. Si c'est vous, si c'est pas vous, si c'est la tour d'abord ou l'as d'abord, je ne sais pas. Si vous avez déjà commencé à réfléchir à quelque chose et ça fait effondrer quelque chose, ou si quelque chose s'effondre et ça fait naître quelque chose. J'arrive pas à savoir, mais là c'est vous qui pouvez y répondre de toute façon puisque c'est en fonction vraiment de votre situation personnelle, donc adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Votre état d'esprit. Alors ici j'ai 3 cartes qui sont venues. J'ai un petit peu hésité à garder les 3, mais je l'ai quand même fait, parce que ça faisait beaucoup. Mais je l'ai quand même fait. L'étoile d'abord. Vous avez donc l'étoile, vous avez la tempérance et vous avez le 7 de baston. On va commencer par l'étoile, qui représente vraiment ce en quoi vous croyez et qui fait que vous vous sentez, vous, sur le bon chemin.
L'étoile, c'est vraiment cet espoir qui palpite au fond de vous, qui palpite dans votre cœur, c'est votre ADN, c'est ce en quoi vous croyez et dont vous ne doutez absolument pas. Cette carte-là, elle vient très souvent quand on est en train de guérir d'une situation qui a pu être bouleversante. Alors, est-ce que pour vous, ce qui subit la foudre ici avec la tour fait naître un rêve qui vous colle vraiment à la peau? C'est possible. Est-ce que c'est ce que vous rêviez de réaliser qui n'attendait que la destruction de cette tour d'une situation? Donc, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes vraiment porté littéralement vers ce qui vous attire et que cette chose-là, ça allume vraiment la petite étincelle dans votre regard. Vous êtes sûr que c'est la bonne direction et vous êtes plein d'optimisme. Ça, c'est la lumière au bout du tunnel, cette carte. Et avec elle, vous avez quand même la tempérance et la 7 de bâton. Avec la tempérance, pardon, moi je pense que c'est la carte qui souligne vraiment la façon dont vous allez cajoler cet espoir. Je pense qu'avec elle et avec la 7 de bâton, vous savez qu'il va peut-être falloir batailler un petit peu pour faire avancer ce qui est en train de se mettre en place, c'est possible. Et si avec la tempérance, vous êtes capable d'afficher un calme et une certaine sérénité, c'est peut-être pour que les choses se déroulent dans une tranquillité relative pour votre entourage. Mais vous n'en demeurez pas moins combatif, hein. Avec la 7 de bâton, il y a vraiment de la combativité. Je pense que vous vous sentez armé là pour affronter des argumentations contraires parce que ce que vous avez dans l'objectif, vous n'êtes pas prêt de le lâcher, hein. Vous sentez au fond de vous que c'est là et que c'est là que vous devez aller, que c'est ça que vous devez faire. Et vous arrivez vers ça avec une détermination, vous arrivez à défendre vraiment votre morceau, ça force le respect, hein. Vous y croyez tellement là que vous allez faire tout ce qui est possible, tout ce qui est vraiment possible de faire pour arriver à faire aboutir cette chose. Quoi que ce soit dont il est question pour vous, hein. C'est quelque chose qui va faire votre bien-être, qui va faire votre bien-vivre. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation. Je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que on est dans quelque chose d'un peu général, hein, avec tout ça. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous en arrivez là? C'est la 9 d'épée. Je pense que c'est parce que vous avez d'abord passé sans doute pas mal de temps à ruminer ce qui vous faisait peur. Vous avez passé du temps à vous inquiéter pour des choses, à craindre peut-être aussi que cette tour n'arrive, peut-être à craindre d'ailleurs qu'elle n'arrive pas. C'est possible, je n'arrive pas à savoir. Et ça c'est une période qui vous a quand même déstabilisé. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est d'ailleurs une période qui a pu être déprimante un petit peu. Il y avait une situation qui ne vous laissait pas tranquille. Et le malaise que ça provoquait en vous, c'est avec le temps, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Jusqu'où ça pouvait aller, ben sans doute jusqu'à ce séisme qui permet justement de faire table rase de tout, y compris de vos craintes. Et c'est ça qui va laisser la place aux nouveaux rêves. Je pense que vous aviez vraiment besoin de sortir de cet état parce que vous n'arriviez pas forcément ou plus forcément à réfléchir correctement. C'était sans doute devenu obsessionnel, votre histoire. Je pense que c'était douloureux aussi, hein. Et ça a pu atteindre plein de choses en vous, votre confiance en vous, votre confiance dans les événements, dans les gens que vous fréquentez. Il y a quelque chose qui vous a vraiment grignoté de l'intérieur, mais ça, c'est quelque chose dont vous sortez, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Et tout ce qui est en train de naître, tout ce qui est en train d'arriver, ça provient en partie de cette période où vous avez ressassé et ruminé des choses. Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois de novembre? C'est le pendu qui est l'énergie, je dirais, de quelqu'un qui se laisse un petit peu porter par les événements. Et puis qui s'autorise aussi à voir les choses différemment. Si vous voulez, quand on résiste à tout ce qui est en train de se mettre en route, particulièrement quand il y a quelque chose qui s'effondre complètement, quand on n'accompagne pas le mouvement, c'est une force de résistance qui ne permet pas d'aller dans la bonne direction. Et là, vous y allez dans la bonne direction. Même si vous ne connaissez pas forcément l'endroit où vous allez, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous ouvre les yeux sur des choses que vous n'aviez pas vues ou que vous n'aviez pas perçues jusque-là. Avec ce personnage, il n'y a aucune panique, hein. Le pendu, c'est pas quelqu'un qui panique. Il est dans une situation où il ne peut pas forcément être libre de ses mouvements, mais c'est pas quelque chose qui l'angoisse du tout. Il ne s'accroche pas à ce qu'il connaît, il ne s'accroche pas à ce qui est inutile. Il regarde différemment, il regarde par la fenêtre d'en face un peu.
Et c'est cette façon-là de justement de lâcher ce qui vous retenait, c'est ça qui va vous aider en fait. C'est d'arriver à aborder les choses dans le calme et puis d'arriver à profiter de cette situation pour vous rendre compte aussi que les choses, ben, elles pouvaient vraiment revêtir une autre version, une autre façon d'être, quelque chose que vous n'aviez pas vu ou pas perçu. Ça va vous aider, si vous voulez, de lâcher vraiment la bride de vos certitudes. Alors, c'est peut-être pas de votre volonté en première intention. C'est possible que ce soit vraiment les circonstances qui vous obligent là à observer un temps un petit peu suspendu. Mais l'évidence, c'est ce que ça vous permet de réaliser en fait. Quand on ne contrôle plus les choses, on peut être surpris. Et moi, je crois que vous vous laissez surprendre sur ce mois de novembre. Et je pense que quand vous êtes surpris, ouais, vous arrivez à révéler des aspects que vous ignorez jusqu'alors par rapport aux situations ou par rapport aux gens, peu importe. Hein. C'est pas l'action qui va vous aider. C'est cette sorte d'inertie qui est incontournable. Vous n'avez pas vraiment le choix en fait. Hein. Et c'est ça qui va vous aider parce que ça vous aide à avoir le bon chemin, en tout cas le chemin que vous devez prendre, le chemin de vos rêves. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. Alors ça peut vous troubler, oui, bien sûr, parce que c'est déroutant parfois si vous êtes quelqu'un par exemple qui avait tendance ou qui aimait maîtriser les choses. On l'est tous un petit peu comme ça. Hein. On a toujours besoin de savoir un petit peu dans quoi on met les pieds. Donc ça peut être déroutant pour vous de ne pas forcément savoir vers quoi vous allez vraiment. Mais ça va être ce qui va être votre point fort sur ce mois de novembre et c'est ce qui va vous aider réellement. Votre défi, c'est la lune. Votre défi, ça peut être d'accepter, je dirais, les choses qui vous échappent, peut-être, et que vous n'avez pas forcément, pour lesquelles vous n'avez pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants. Et puis, c'est d'éviter aussi que ça vous angoisse, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous avez l'impression qu'il vous manque un morceau du puzzle qui vous donnerait une vision plus claire de la situation. Votre défi, c'est d'en accepter les termes, là, et de ne pas vous refabriquer avec ça une nouvelle pelote de cauchemar, puisque vous en sortez quand même. Hein. Si ce qui vous aide ici, c'est-à-dire de lâcher un petit peu la bride, ça vous fait une nouvelle angoisse, vous allez avoir du mal à sortir le positif de la situation. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas voir clairement, mais je pense que vous devez veiller à ne pas transformer ces droits justement en nouvelles sources d'angoisse. Voilà, c'est ça. La lune, c'est aussi, c'est important de le noter, il y a quand même une notion de cycle avec cet arcane. Ne craignez pas, je pense, de laisser les événements se dérouler selon leur rythme naturel. Je pense que comme vous sortez d'une période où vous avez retourné sans cesse ce qui vous donnait un petit peu des sueurs froides, vous devez avoir conservé quelques réflexes de ça qui sont aujourd'hui un petit peu obsolètes, il faut le reconnaître, mais vous avez encore des réflexes. Il y a quelque chose qui démarre, qui ressemble à un rêve. Laissez-vous porter. Sachez défendre ce rêve, avec la 7 de bâton, c'est ce que vous faites, mais ne vous prenez pas les pieds dans vos peurs. C'est très facile à dire quand on est assis dans son salon et qu'on est en train de se filmer pour vous faire une vidéo. Hein. N'ayez pas peur, allez-y, n'ayez pas peur. Je sais que c'est compliqué, hein. Je vous le dis, c'est le défi, mais ça veut dire que vous êtes capable de le relever. Dans votre vie professionnelle, vous avez la roue de fortune. Là encore, on a une notion de cycle avec la roue de fortune. C'est vraiment incroyable votre tirage. Ici, alors, tout va dépendre bien évidemment de votre situation personnelle. Cette carte, elle annonce ce qui avance inexorablement. Et souvent, c'est plutôt la chance qui la caractérise. Étant donné votre tirage, étant donné tout ce qui est en train de naître et tout ce qui va vers le positif, et vous allez voir, on va vers une fin de mois qui est plutôt bien, vraiment, vraiment très très bien. Je pense qu'on est du bon côté de la roue. Voilà. Mais comme tout ce qui tourne, il y a toujours un côté qui est ascensionnel et l'autre qui est déclinant. Donc c'est quand même une notion à garder à l'esprit. Par contre, ce qui est évident aussi avec cet arcane, c'est quelque chose qui est absolument incontournable. C'est un point charnière là dans votre vie professionnelle. Il y a un tournant qui est important. Donc, soit elle vous offre ce que vous rêvez, soit elle vous oblige à bouger les choses, peu importe, peut-être les deux d'ailleurs, c'est possible. Il y a une sorte, si vous voulez, là, de synchronicité qui est absolument parfaite. Il y a un timing qui est idéal. Vous étiez prêt, vous, à traverser, à cette traversée-là. Vous étiez prêt. Et quelle que soit finalement la direction que les choses peuvent prendre, même si dans un premier temps, ça ne prend pas la direction que vous voulez, ça va vous entraîner et vous allez aller vers le succès. C'est très fort hein, dans votre tirage. L'idée qu'à partir de novembre, ben, peut-être plus rien ne sera pareil à partir de là. Mais pour vous, c'est vers du mieux que ça va.
Alors, il y a des modifications qui sont importantes. Donc, là encore, vous pouvez avoir l'impression de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre, mais vous allez dans la bonne direction de toute évidence. Donc, laissez la vie un petit peu s'occuper de vous faire vivre une expérience, sans en connaître forcément tous les contours. Vous me donnez un vertige et j'ai l'impression que vous naviguez sans filet sur ce mois de novembre. Il est fort votre tirage. On continue dans votre vie sentimentale. Vous avez la 6 de coupe qui nous parle souvent de ce qui a été des souvenirs heureux qui peuvent parfois être un peu nostalgiques et qui peuvent parfois apporter le réconfort. Ça dépend des moments auxquels on pense, ça dépend de ce à quoi on pense, des gens auxquels on pense, bien évidemment. Alors, dans la position de la vie sentimentale, qu'est-ce que ça raconte? Disons que, alors, si vous êtes en couple et qu'en ce moment votre couple va bien, je pense que vous allez pouvoir trouver justement au sein de votre relation le réconfort qui est nécessaire. Il y a eu beaucoup de complicité, il y a quelque chose qui est très solide entre vous, vous arrivez vraiment à vous comprendre. Si vous avez besoin de soutien, si votre partenaire a besoin de soutien, vous allez vous l'apporter. Donc, tout va bien, si vous voulez, du côté de la vie sentimentale, si le couple va bien. Si toutefois vous êtes dans des difficultés relationnelles, il est possible que vous ou votre partenaire, ce que je vais vous dire là, c'est valable pour vous ou pour l'autre, hein, donc adaptez-le en fonction, que vous soyez un petit peu nostalgique des moments que vous avez passés et qui étaient plus heureux. Peut-être que vous allez d'ailleurs en parler. C'est possible que sur ce mois de novembre, vous arriviez à avoir des discussions sur ça, sur ce que vous n'arrivez pas à retrouver, sur la compréhension que vous avez perdue, peut-être sur l'envie, sur le désir qui est pas aussi présent ou aussi fort que ça a pu l'être par moment. Vous pouvez, vous pouvez, je pense, exprimer ce qui vous manque ou votre partenaire peut vous exprimer ce qui lui manque. Ça peut être aussi une carte où on parle de ce qui fait culpabiliser. Ça peut être aussi l'expression de ça, d'une culpabilité pour l'un ou pour l'autre. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas de drame, si vous voulez. Il y a peut-être de la communication à ce sujet, mais c'est sans drame. Si vous êtes célibataire, pardonnez-moi, votre passé là peut jouer peut-être un rôle important dans une nouvelle rencontre. Ça peut être, je ne sais pas comment vous dire, soit vous avez des amis de longue date qui vous permettent de rencontrer quelqu'un, soit vous vous rendez dans un lieu que vous aviez l'habitude de fréquenter il y a 10 ans et vous n'y aviez plus mis les pieds depuis très longtemps et puis vous y retournez et c'est l'occasion d'une rencontre. C'est possible que si vous êtes dans une perspective en tout cas de rencontrer quelqu'un, que votre passé ait un rôle à jouer là-dedans. Après, vous pouvez être dans un célibat et très heureux dans votre célibat. Et si c'est le cas pour vous, je pense que c'est votre mémoire qui, sur ce mois de novembre, va venir de temps en temps peut-être vous gratter un petit peu le dos et peut-être par rapport à des gens que vous aimez, que vous ne voyez plus par exemple. Ça peut être ça. C'est rien de bien méchant. Il peut y avoir de temps en temps un petit souvenir qui remonte. Alors il y a des souvenirs qui font du bien et puis il y en a d'autres qui chatouillent un peu plus. Rien de méchant. Pour personne en fait. Ça va. Dans l'ensemble, ça va dans la vie sentimentale. Comment vous vous sentez dans ce mois? Comment vous le traversez? C'est le page de coupe, hein, le valet de coupe. Alors, vous vous sentez, je pense, extrêmement créatif. Il y a beaucoup de fougue dans cette figure du tarot. Il y a beaucoup d'intuition aussi. Moi, j'ai l'impression que ça me donne, c'est que vous voyez de la magie un petit peu partout. Vous voyez que la magie est en train d'opérer et vous êtes très réceptif aux petits clins d'œil de la vie, en fait. Vous avez une façon de traverser ce mois, pour moi, hein, qui rallie vraiment l'innocence de l'enfance et la joie. Vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien. Vous avez envie d'apprécier chaque étape. C'est comme si à chaque étape, vous aviez une surprise à découvrir. Et donc, vous y allez avec enthousiasme, avec optimisme. Tout va bien. Vous vous sentez heureux dans tout ça. Vous êtes emballé, en fait, par ce qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup d'enthousiasme et il y a beaucoup d'inspiration. D'ailleurs, à la fin de mois, voilà, hein, vous avez la 6 de bâton, vous allez vers les lauriers. Vous allez vers vraiment la victoire. Vous allez tout droit là vers une reconnaissance de vos efforts, de votre travail, peut-être de vos compétences aussi, c'est possible. Il y a de la réussite là pour vous sur la fin du mois de novembre. Mais alors, c'est pas une réussite qui arrive comme ça, qui vous est servie sur un plateau. Hein, non, c'est une réussite, c'est celle pour laquelle vous vous êtes bien retroussé les manches et vous avez bien travaillé quand même. Hein. Donc, je pense que vous en bluffez plus d'un. Donc, on vous le dit, on vous le montre. Et puis vous aimez cette réussite et vous avez raison. D'une part parce que vous la volez à personne, mais aussi parce que vous arrivez vraiment à traverser les événements de ce mois de novembre
avec une certaine tranquillité. La tempérance, c'est quelque chose qui arrive à tout fluidifier. Donc, vous arrivez à traverser ça d'une certaine façon paisiblement et vous ne maîtrisez pas tout, mais vous avancez quand même avec et vous allez vers cette victoire-là. Donc vraiment, franchement, bravo à vous. C'est un très joli tirage et assez surprenant. J'espère qu'il vous aura au moins apporté des pistes de réflexion. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse. Je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos le plus rapidement possible. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À très bientôt.